Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Dans le chapitre 1053, nous avons appris que Luffy, Law et Kid ont chacun eu une prime de 3 milliards de berries. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire part de mes pronostics concernant les primes d'autres personnages. Au programme, nous avons bien entendu l'équipage Mugiwara, Killer, et vous allez bien voir. Dans tous les cas, les amis, je tiens à vous signaler que ceci n'est que mon avis, mon interprétation personnelle. Donc, pas besoin de venir me chercher des noises en disant ouais, mais Marius, c'est de la merde ce que tu racontes. Écoutez les amis, tout ça c'est approximatif. Je ne peux pas faire une prédiction exacte, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que tout est approximatif dans cette vidéo. Je ne me base que sur les événements de Wano Kuni pour établir une prime potentielle entre tel ou tel chiffre, c'est tout. Je ne vais pas vous sortir un montant exact parce que c'est impossible en tant que tel d'en sortir un. Donc voilà, maintenant que ceci étant dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La prime actuelle de Zoro est de 320 millions de berries. Et nul doute que sa prime va fortement augmenter. Il est le bras droit de Luffy, il a tenu tête à Kaido sur le toit, et en plus de ça, il a vaincu King, dont la prime s'élève à 1,390 millions de berries. Approximativement, je dirais que le montant de la nouvelle prime de Zoro pourrait se situer entre 1,1 milliard et 1,2 milliard de berries. Je pense que c'est légitime de dire ça par contre. Sa prime va fortement augmenter à ce point, je pense. Je peux toujours me planter, mais bon, on verra bien de toute façon. La prime actuelle de Sanji est de 330 millions de berries. Il est la deuxième aile du futur roi des pirates. Sans compter qu'il a vaincu le cinglé de Queen, dont la prime s'élève à 1,320 milliard de berries. Approximativement, je dirais que le montant de la nouvelle prime de Sanji pourrait se situer entre 700 et 800 millions de berries. En tous les cas, si c'est le cas, eh ben, il va finir en PLS après ça, c'est sûr à 100%. Le montant actuel de la prime de Jinbei est de 438 millions de berries. Il a récemment rejoint l'équipage de Luffy et en plus, il a vaincu Wozuo, un Tobiropo et ancien membre du CP0, dont la prime s'élève à 546 millions de berries. Donc, je pense que le montant de sa nouvelle prime pourrait se situer, approximativement toujours, entre 800 et 950 millions de berries, je dirais. La prime actuelle de Robin est de 130 millions de berries. Ce qui est en soi trop peu étant donné le danger qu'elle représente pour le gouvernement mondial. Elle est la seule personne capable de lire les poneglyphes après tout. De plus, il ne faut pas oublier qu'elle a vaincu Black Maria, une Tobiropo dont la prime s'élève à 480 millions de berries. J'imagine bien sa prime augmenter et se situer entre 230 et 300 millions de berries. Approximativement parlant, of course. Et c'est vrai que c'est bizarre que sa prime ne soit pas plus haute que ça, étant donné sa dangerosité pour le gouvernement mondial, évidemment. La prime actuelle de Franky s'élève à 94 millions de berries. Il a vaincu Sasaki, un Tobiropo, dont la prime est de 472 millions de berries. Donc, sa nouvelle prime pourrait se situer entre 150 et 300 millions de berries. Bon, peut-être que c'est un peu trop pour vous, mais bon, écoutez, encore une fois, tout ça est approximatif. La prime actuelle de Nami est de 66 millions de berries. Elle peut désormais contrôler Zeus, l'ancien nuage orageux de Big Mom, et en plus de ça, elle a vaincu Ulti, Tobiropo, dont la prime s'élève à 400 millions de berries. Nami pourrait donc voir sa prime s'élever et se situer entre 105 et 120 millions de berries. La prime actuelle de Brook est de 83 millions de berries. Malheureusement, Brook est beaucoup trop sous-estimé.
Et même s'il a battu les sbires de Black Maria, il n'a malheureusement pas eu de combat sérieux durant cet arc. Et c'est vraiment dommage vu le potentiel du personnage. Néanmoins, sa nouvelle prime pourrait se situer entre 184 et 210 millions de berries. La prime actuelle d'Usopp est de 200 millions de berries. Usopp, lui non plus, n'a pas eu de combat sérieux durant cet arc. Mais dû au fait qu'il ait participé à la guerre et de qui est son capitaine, sa prime augmentera aussi de toute façon. Approximativement, je dirais qu'elle pourrait se situer entre 250 et 300 millions de berries. Dans tous les cas, on compte sur toi pour le prochain arc, Usopp. Il faut que tu te sortes les doigts du cul, oui? J'ai toujours détesté cette expression. La prime actuelle de Chopper est de 100 berries. Il faut très sérieusement que le gouvernement mondial arrête de le considérer comme un animal de compagnie. Il mérite beaucoup plus de reconnaissance. N'oublions pas qu'il a tenu un moment contre Queen et qu'en plus de ça, il a soigné tous ceux qui avaient été victimes du virus du démon de glace. C'est pas rien. Alors j'ose espérer que sa prime va fortement évoluer et ne peut être à un stade complètement débile. Et j'aimerais bien qu'elle se situe entre 10 et 20 millions de berries. Clairement, c'est pas possible que la prime de Chopper reste à un étage si bas, c'est pas possible. Mais bon, je sens trop que Oda va encore nous niquer, oui? Et j'espère pas, parce que Chopper mérite vraiment beaucoup plus de reconnaissance, quoi. A noter qu'il est logique que les primes de tous les Mugiwara augmentent. C'est très très logique. Leur participation à la guerre, de qui est leur capitaine, tout est amplement logique. La prime actuelle de Killer est de 200 millions de berries. Il est le bras droit de Kid, il a tenu tête à Big Mom et Kaido, et il a vaincu Basil Hawkins, dont la prime s'élève à 320 millions de berries. J'imagine bien sa nouvelle prime se situer entre 400 et 600 millions de berries. Vous trouvez que c'est un peu trop? Enfin bon, encore une fois, c'est approximatif, hein, les gars. Je ne me base que sur ce qu'ils ont fait, les personnages, durant cet arc, et de l'application qu'ils ont eu dans la guerre, les liens avec d'autres persos et tout. Donc. Et puis, il n'est pas impossible non plus que la prime de Drake ou encore celle d'Apu augmente. Parce qu'à un moment, les deux se sont alliés contre le CP0. Donc, il est probable que leur prime augmente aussi. Bon, je ne pourrais pas vous donner un montant approximatif, là, par contre. Mais il y a moyen, juste il y a moyen. Et puis, c'est pareil peut-être pour Beppo. Vu son application dans la guerre et de qui est son capitaine, sa prime va forcément augmenter aussi. Il avait une prime basse, un peu comme Chopper aussi. Alors, bon, on verra bien. Mais avant de vous laisser ici, les amis, j'avais envie de vous parler d'un autre personnage. Je vais vous parler de Yamato. Yamato est le seul personnage dans cette liste qui n'a pas de prime actuelle. Et même si elle n'en a pas dans un premier temps, si elle finit par rejoindre l'équipage de Luffy, nul doute qu'elle finira par en avoir une. Yamato est la fille de Kaido, elle possède un Zoan mythique rare, et en plus, elle a réussi à tenir tête à son père un long moment. Donc, pour une première prime, elle pourrait se situer entre 300 et 450 millions de berries, voire même 500 millions. Bon, évidemment, hein, si elle rejoint les Mugiwara, ce qui n'arrivera pas, je pense, finalement. J'ai toujours voulu qu'elle rejoigne l'équipage, mais je commence à croire que ça va pas se passer. Mais en tout cas, si c'est le cas, il faut s'attendre à ce qu'elle ait une prime dans le futur. 300 à 500 millions. Bah, vous voyez. Donc voilà, j'ai super hâte de découvrir tout ça quand le manga sera officiellement de retour, parce que ça me manque. Il revient ce mois-ci, il revient dans une dizaine de jours, et j'ai vraiment super hâte. Vraiment super hâte, ça me manque. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo et à me dire, approximativement parlant bien sûr, à combien pourraient s'élever les primes de tel ou tel personnage, que ce soit les Mugiwara, que ce soit Killer, Drake, Apu si vous voulez, même Yamato si elle vient rejoindre l'équipage évidemment. Prenez pas ça pour acquis bien sûr.
Et ne venez pas m'insulter parce que mes prédictions sont débiles. C'est juste des prédictions approximatives et rien de bien concret. Hein. Donc voilà les amis, vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire, me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord et bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis et vive One Piece. Ciao.